vous vous souvenez de cette vidéo-là. Et voici ce que ce commentaire dit. Je l'ai choisi parce que il résume un peu l'ensemble des personnes qui vont dans son sens. Donc elle dit ceci: mais on ne range pas un salon parce que des invités arrivent. On range quotidiennement pour se respecter au sein de la famille. Donc sur ça, je suis totalement d'accord. J'ai pas dit dans la vidéo qu'il ne fallait pas ranger quotidiennement. Donc, pour le bien-être, le rangement doit être fait tous les jours. Merci pour le rappel, madame. Tous les jours, il faut ranger, il faut balayer, faire la serpillière. La maison doit être propre tous les jours. Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait que des invités qui vont venir et là, on va essayer d'arranger les choses. Donc, sur ça, je suis totalement d'accord. Mais cela n'empêche pas que, même si on avait déjà rangé avant, balayé et tout ça, ben, parfois, quand un invité doit venir vers 19 heures, ben, parfois au milieu de la journée, il y a eu un peu de bazar qui s'est accumulé dans la maison. Donc, c'est un peu normal de réarranger encore. Elle continue. L'obéissance totale n'est pas toujours bonne si les parents sont toxiques, car ça tourne à la maltraitance. Sur ça aussi, je suis d'accord. Et je pense avoir apporté de la nuance dans mon sujet en disant que je ne parlais pas des situations extrêmes. J'aime même préciser qu'on ne parle pas des parents qui vont pousser leurs enfants à commettre des crimes ou bien des parents qui vont tout simplement être dans la maltraitance. Donc, en disant que je ne parlais pas des situations extrêmes et en précisant que je parlais des situations normales de la vie de tous les jours d'une famille, un parent qui envoie son enfant balayer la maison, faire la serpillière, laver les assiettes, aller faire des courses à l'épicerie du coin, ou même aller chercher son petit frère à l'école, parce que le parent est empêché de le faire. Donc, je parlais de ce genre de choses et je l'ai précisé. Donc, voilà, je pense que quand on a affaire à des parents toxiques et quand ça tourne à la maltraitance, là on est dans des situations extrêmes. Évidemment, les enfants qui sont en train de m'écouter ou bien les parents qui ont déjà des enfants sont aussi en train de m'écouter. Le message, c'est que oui, quand un enfant est victime de maltraitance, on va plutôt l'encourager à à savoir ouvrir sa bouche pour parler. Voilà, pour parler et surtout parler à d'autres personnes. Parce que à la maison, ben, un enfant qui résiste à un père qui est maltraitant, eh ben, ça peut très mal se passer. Donc, le plus souvent à la maison, ben, il va essayer de survivre. Le plus souvent, pour survivre, tu fais d'abord peut-être ce qu'il dit, et après, dès que tu en as l'occasion, tu en parles à d'autres personnes. Et donc, il faut surtout dénoncer. Il faut dénoncer ces personnes-là parce que lui résister, ça ne servira à rien. Déjà, un enfant n'a pas suffisamment de force, de force physique, même de force mentale, psychologique, pour résister à un père maltraitant ou bien à des parents toxiques. Donc, il n'a pas cette force, il n'est pas formé pour ça. Donc, la seule chose qu'on peut lui recommander vraiment de faire, c'est de trouver l'occasion de parler à d'autres adultes qui sont dehors, en dehors de la maison, voire même s'il peut directement parler à la police. Mais dès que tu as l'occasion de parler à un adulte, dis-leur, voilà ce que je vis chez moi, allez signaler cela à la police. Donc oui, je suis d'accord avec vous. On n'encourage pas ici, voilà, la maltraitance et tout ça. Donc, quand on parle d'obéissance totale à nos parents, on reste dans le cadre normal. Voilà. Dès que ça devient extrême, on ne va pas encourager un enfant à obéir dans le cadre d'une maltraitance qui est, voilà, évident, prouvé et tout ça. Maintenant, de façon stratégique, peut-être que si tu résistes là à l'instant, bah, tu seras encore plus maltraité. Bah, peut-être qu'il est plus sage
de d'abord obéir et ensuite de trouver le moyen de parler derrière. Parce que quand tu obéis, tu adoucis le parent qui maltraite et voilà, il ne fera pas attention au fait que tu peux parler à d'autres personnes. Donc elle continue. Ce n'est pas une question de culture, mais de bon sens et de justice. Oui, totalement d'accord. Donc, le fait que certains parents peuvent profiter de l'obéissance des parents, des enfants, pardon, pour devenir toxiques, oui, ça c'est une question de bon sens. Voilà. Donc, quand j'ai parlé de la culture, bah, il ne s'agit pas de discriminer telle ou telle culture, de dire que la culture occidentale est faible côté éducation vis-à-vis de la culture africaine. Non, l'objectif, ce n'était pas ça. L'objectif, c'était juste de montrer que peu importe vos origines, quand vous êtes un couple, vous devez garder le contrôle et si vous l'avez perdu, vous devez le récupérer sur l'éducation des enfants et que ce n'était pas normal qu'un enfant soit comme ça, désinvolte devant ses parents. On lui demande de nettoyer le salon. Et, ah non, je suis occupé parce qu'elle est en train de scroller sur son téléphone. Voilà. Donc, quand j'ai rappelé que nous, quand on grandissait, tu n'avais pas la possibilité de répondre comme ça à tes parents, ce n'était pas de la maltraitance. Nous n'étions pas des enfants maltraités, mais on avait compris très tôt qu'on devait obéissance à nos parents. Encore une fois, on ne parle pas des situations extrêmes. Donc, c'est ça. L'obéissance est un sujet très important, est une chose capitale pour un enfant de comprendre cela. Aujourd'hui, j'observe partout un enfant, tu lui demandes de faire quelque chose, tu trouves rarement un enfant qui ne va pas bouder avant de faire ce que tu lui as dit de faire. Mais c'est complètement dingue. Est-ce que tu peux faire ceci? Toujours en train de bouder. Et si tu vérifies bien pourquoi il boude, c'est juste parce qu'il était en train de jouer aux jeux vidéo et que ben, son père ou sa mère l'a dérangé en lui demandant ce truc-là. Donc, le sujet était plutôt celui-là. Trop d'enfants restent avec des traumatismes suite à une enfance vécue dans l'autoritarisme. Encore une fois, nous n'encourageons pas ici l'autoritarisme. Donc, madame, vous avez raison de rappeler ça, mais je pense que j'avais apporté de la nuance dans mon exposé d'hier, et si ce n'était pas clair, je le précise. Je n'encourage pas l'autoritarisme, je n'encourage pas la maltraitance d'enfants, je n'encourage pas la toxicité des parents. Ce qu'on encourageait, c'était l'obéissance des enfants envers les parents et on reste dans un cadre normal des parents qui ne sont pas toxiques. Si, parce que les parents ont vu que l'enfant est très obéissant, ils en profitent et ils deviennent toxiques et ils commencent à le maltraiter, là on rentre dans un autre cadre, dans un autre chapitre. Et là je dirais à cet enfant, dès que tu as l'occasion de parler, parle aux adultes, à d'autres adultes dehors et dis-leur de signaler cela à la police. Peut-être que l'enfant n'a pas suffisamment de courage lui-même d'aller jusqu'à frapper un poste de police, mais par contre, il peut faire confiance à un autre adulte dehors et lui parler. Donc, parle à cet adulte-là en qui tu as confiance, dis-lui, voilà ce qui se passe chez moi, je suis victime de maltraitance, ou plutôt je pense l'être, signale cela à la police, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Voilà. Donc, ce commentaire montre que oui, et voilà, il y a de la nuance à apporter, mais le sujet derrière, c'est le respect. L'autre extrême aussi, il faut mettre l'accent sur ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, à cause justement du fait que les parents ou certains parents ont peur de tomber dans l'autoritarisme, eh bien, ils sont tellement tétanisés par ça qu'ils n'arrivent même pas à dire quoi que ce soit à leurs enfants. Et ils sont en train de former ainsi des enfants rois et des enfants reines. Tout maintenant dépend de la volonté de l'enfant. Même pour manger, il faut leur demander la permission. Et tu veux manger du poulet ou du poisson? Ah non, ni le poulet, ni le poisson. Moi, je veux le bœuf. Et quand tu achètes la viande de bœuf, quand ça arrive à la maison, ah, finalement, j'ai changé d'avis, ce n'est plus le bœuf. Finalement, c'est côtelette de je sais pas moi de quoi et tout ça. Voilà, c'est ce que je dis. Que quand j'ai dit que l'éducation, c'est de la dictature, encore une fois, c'est pas dans le sens des dictateurs, dans le sens que vous connaissez. Hein, voilà.
commettez tout ce que vous connaissez. Mais c'est uniquement dans le sens où on ne demande pas la permission à un enfant. C'est un enfant. En lui demandant la permission, vous lui donnez un pouvoir dont il n'a pas besoin, qu'il n'a pas demandé, et surtout un pouvoir qui est toxique pour lui. Vous allez former des enfants toxiques en leur demandant leur avis et leur permission. Quel avis veux-tu accueillir d'un enfant? Quel avis veux-tu plutôt avoir de la part d'un enfant? Quelle pertinence peut-il sortir? C'est un enfant. C'est à toi de forger en lui l'adulte de demain. Voilà. Donc, en lui donnant ce pouvoir où tu lui demandes son avis et sa permission, eh bien, tu lui donnes un pouvoir qui est toxique pour lui. Pourquoi toxique? Parce que tu vas lui faire croire qu'il a le pouvoir de décider. Alors que c'est faux. Il n'a pas le pouvoir de décider. Mais il va décider quoi? Lui-même, il est en train de grandir. Il ne se connaît même pas encore lui-même. Tout ce qu'il va réussir à développer, ce sont ses tendances capricieuses. Il faut noter que l'enfant est né profondément égoïste. Écoutez ça bien. Un enfant naît profondément égoïste. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes qui le disent. L'enfant, quand il vient au monde, il pense qu'il est le nombril du monde, qu'il est le centre de l'univers et que le soleil tourne autour de lui et que nous tous les humains qui existent sur cette terre sont à son service. C'est ce que pense un enfant. Et donc, une grande partie de l'éducation consiste à lui enlever ça de la tête, à lui faire gentiment, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas, c'est pas une opération chirurgicale qu'on va le faire pour enlever ça de la tête. C'est une façon de parler, d'accord? Et c'est pas non plus en lui disant, hey, toi et tout ça, hein, tu n'es pas seul au monde, hein? Et non, avec tendresse, bien sûr. On commence par la tendresse, on commence par la méthode très douce. Écoute, il n'y a pas que toi au monde. Nous aussi, on existe. Avant que tu viennes au monde, tu nous as prouvé ici quand tu es venu. Nous, on était déjà là. Nous aussi, on vivait. Donc, nous aussi, on vit. Donc, cette maison-là, on la partage, nous tous. Donc, tu n'es pas seul ici. Donc, tu n'as pas le droit de vouloir accaparer un espace et de t'énerver parce que, par exemple, un autre enfant est entré dans le même espace. Premier point. Donc, on partage la nourriture. C'est comme ça qu'on vit, en famille. Donc, tu n'as pas le droit de vouloir une banane toute seule. S'il n'y en a pas beaucoup, il y en a une seule et toi, tu es là avec deux de tes frères ou deux de tes amis. Ben, tu dois apprendre à partager. Le monde fonctionne comme ça. On doit se partager. Ceux qui ont doivent aider ceux qui n'en ont pas. Donc, si toi, tu as une banane, l'autre n'en a pas, ben, tu partages avec lui. Donc, voilà, donc on apprend à l'enfant à partager son espace, à partager son bout de pain, parce que l'autre n'en a pas et qu'il a faim. Il apprend des valeurs de la vie comme ça. Et il découvre alors que, ah d'accord, je suis pas, donc dans le monde, il y a d'autres personnes, quoi. Donc les gens que je vois là, eux aussi, ils ont des besoins. Ah ouais, il n'y a pas que moi. L'enfant comprend et tout. Donc, quand j'ai parlé aussi d'hausser le ton, à un moment donné, c'est en adaptant aussi à un enfant qui refuse d'écouter. Quand un enfant refuse d'écouter, voilà, il faut augmenter un peu la fréquence. C'est ça que je dis. Donc, voilà, donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire